Le 7 octobre 1993, Bart a été assassiné par Bob. En tant qu'actrice témoin, j'ai vu la scène de sa mort de mes propres yeux. Depuis ce jour, je souffre d'un grave traumatisme psychologique. Sur le moment, je suis resté figé, incapable de réagir. Personne ne m'a reproché mon inaction. Après tout, je n'étais qu'une enfant. Mais pendant les 20 années qui ont suivi, je n'ai jamais réussi à me pardonner. À chaque fois que je voyais ma mère pleurer en pensant à Bart, ma culpabilité devenait encore plus lourde. Tout le monde n'est pas capable de faire la paix avec son passé. 30 ans plus tard, je suis diplômé de Harvard. Je suis devenue une experte, reconnue en psychologie criminelle et conseillère honoraire de la police. Je pensais avoir appris à affronter mon passé, mais une série de meurtres a rouvert mes blessures. Le tueur a utilisé des organes de Rod pour former mon nom sur la scène de crime. Au même moment, Martin, ancien délégué de classe de l'école primaire de Springfield, a été retrouvé mort chez lui. J'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. J'ai ordonné à la police de fouiller chaque recoin de la ville. Comme je l'avais soupçonné, de nouvelles victimes ont été découvertes dans des appartements isolés et des zones peu fréquentées. Sans exception, toutes les scènes étaient d'une violence extrême. Même moi, je ne pouvais pas comprendre une telle mentalité tordue. Une seule personne était capable de faire cela, Bob. Bob observait la situation avec un sourire ironique. Il avait tué Bart autrefois, et maintenant, c'était la sœur de Bart qui venait lui demander de l'aide. Après le meurtre de Bart à l'époque, Bob ne s'était pas enfui. Il s'était livré de lui-même et avait été arrêté. Selon lui, après avoir réalisé son rêve de tuer Bart, il ne voulait plus vivre en fuite. Il avait donc choisi la prison pour mener une vie tranquille. J'étais furieuse, car Bob n'avait jamais vraiment été puni à la hauteur de ses actes. Mais je n'avais d'autre choix que de me contenir et d'attendre. Utiliser son esprit criminel pour découvrir la vérité. Sa capacité d'observation ne m'a pas déçu. Même s'il ne révélait rien directement, il me forçait à résoudre ses énigmes. J'ai rapidement compris que toutes les victimes avaient un point commun. Elles étaient toutes les aînées de leur famille. De plus, les indices laissés par Bob désignaient le lieu où se cachait le tueur. Le symbole de l'arme indiquait une profession liée au meurtre. Et la métaphore des spaghettis faisait référence à un environnement de découpe précis. Dans toute la ville de Springfield, le seul endroit correspondant était l'abattoir. Avec Nelson, j'ai trouvé la cachette du tueur. À cause de la complexité des lieux, je voulais attendre des renforts. Mais Nelson est entré seul, ses cris m'ont forcé à intervenir et j'ai couru à son secours. En l'appelant, une goutte de sang est tombée d'en haut. Paniqué, j'ai fui sans direction précise et je suis entré dans une pièce. Quand je me suis calmé, j'ai découvert que la pièce était identique à ma chambre. La seule différence, c'était le bureau rempli d'écrans de surveillance. J'ai compris que c'était la cachette du tueur. En consultant les enregistrements pour identifier le coupable, j'ai découvert avec horreur que le tueur, c'était moi. La police m'a arrêté et envoyé en prison. Ironie du sort, Bob a lui aussi été transféré dans une autre cellule et sa nouvelle co-détenue, c'était moi. À cet instant, j'ai compris que j'étais déjà folle depuis longtemps. La mort de Bart, 30 ans plus tôt, était enfouie au plus profond de moi comme une graine toxique. Personne ne m'a reproché mon inaction, mais je n'ai jamais pu sortir de cette ombre. J'ai toujours cru être responsable de sa mort. 30 ans plus tard, cette graine de vengeance a germé. Elle est devenue un immense arbre. Des années de répression émotionnelle et d'enfermement intérieur ont fait naître une seconde personnalité. Cette personnalité de Lisa était l'opposé total de la première. Elle était capable de tout pour atteindre son objectif, même de tuer. Son seul but était d'entrer dans la prison de haute sécurité où se trouvait Bob et de venger personnellement la mort de Bart.